Bonsoir. Aujourd'hui, je m'intéresse donc au nouveau champion de League of Legends qui n'est autre que Zeri. Donc installez-vous bien, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour avoir plus de vidéos sur League of Legends. C'est parti pour la biographie ainsi que l'histoire de Zeri, l'étincelle de Zone. Originaire d'une famille ouvrière, Zeri a grandi entouré de personnes chaleureuses, bienveillantes et aux opinions bien marquées. La vie ne les avait pas épargnés et beaucoup de leurs êtres chers avaient péri dans la dangereuse cité de Zone, quand bien même leur solidarité faisait leur force. Dès son plus jeune âge, Zeri entretient une relation unique avec l'électricité. À chaque gloussement, son étincelle, à chaque pleur, sa décharge. Zone n'était pas étrangère à la magie, mais l'électricité qui émanait de Zeri était hautement singulière. Qu'elle soit sous le coup d'une punition ou d'une crise de colère, ses émotions alimentaient son pouvoir. Adolescente, tout le quartier savait qu'elle était plus susceptible d'être à l'origine des pannes de courant qu'un simple court-circuit. Selon sa grand-mère, la vie à Zone était un chaos merveilleux et Zeri en était l'incarnation parfaite. Toutefois, son excentricité n'était pas du goût de tous. Pour ses proches, Zeri était un adorable petit orage sur pattes. Pour les autres, elle n'était qu'un orage menaçant. Parfois, lors de petits accidents électriques mal maîtrisés, où 1 ou 2 ou 12 lampadaires volaient en éclats, Zeri croyait brièvement distinguer quelque chose, ou quelqu'un, à travers les éclairs. Mais elle ne s'en soucia guère. Elle espérait seulement réussir un jour à dominer ses pouvoirs, alors trop instable. Il n'y avait aucun doute sur sa détermination, mais sa patience, elle, avait ses limites. Pourtant, chaque étincelle était synonyme d'opportunité. Une nuit, lors d'une de ses balades dans les marchés de l'entresol, des excavations souterraines secouèrent le sol avant de provoquer un tremblement de terre meurtrier. Elle se précipita aussitôt parmi les bâtiments qui s'effondraient pour porter secours aux victimes. Alors que son monde s'écroulait lentement autour d'elle, Zeri n'était plus qu'une traînée floue zigzagant au milieu des ruines. Il lui revint à l'esprit que les barons de la chimie avaient creusé des mines après avoir annoncé la découverte de ressources plus puissantes encore que l'Hextech. Mais nul n'avait mentionné les risques propres à ce genre d'entreprise. Plus Zeri accélérait, plus elle se chargeait en électricité. Libérée de la pression, elle se rendit compte de l'étendue de ses pouvoirs et de son amour pour son quartier, bien que pour les barons, celui-ci ne signifiât rien. Une fois le calme revenu, les survivants se rassemblèrent et remercièrent Zeri. Malgré son soulagement, la colère grandissait en elle. Zeri savait qu'elle aurait pu en sauver davantage en maîtrisant mieux ses pouvoirs. En revanche, elle avait réussi à attirer l'attention des barons. Elle était consciente qu'ils ne reculeraient devant rien ni personne pour l'atteindre. Et il lui était inconcevable de courir le risque qu'il y ait d'autres blessés. Pour les protéger d'elle-même, Zeri fouilla les débris du désastre minier et se fabriqua une veste capable de contenir son électricité. Désormais capable de maîtriser son don, elle allait pouvoir aider les plus faibles sans se faire remarquer par les barons. En parcourant les rues détruites, Zeri lut la détresse dans de nombreux regards. Les familles s'empressaient de reconstruire leur foyer et Zeri leur prêta volontiers main forte, faisant de son mieux sans ses pouvoirs. Mais plus elle aidait les gens, plus elle réalisait l'ampleur du désastre. Les ouvriers tentaient en vain de faire repartir des générateurs. Des parents essayaient tant bien que mal de préparer à manger sur des fourneaux hors d'état de marche. Ces hommes et ces femmes n'avaient personne pour les défendre, encore moins quelqu'un avec un don comme le sien. Zeri comprenait bien que son quartier, comme d'autres, ne serait jamais en sécurité si rien ne changeait. Pour les barons, les gens n'étaient rien de plus que des objets jetables, une ressource à tarir. Zeri savait ce qu'il lui restait à faire. Elle ne pouvait pas attendre qu'un nouvel accident se produise. Il fallait qu'elle tienne tête aux barons. Zeri était une force de la nature. Ses ondes de choc se propagèrent aux 4 coins de Zone. Les chaînes d'approvisionnement des barons de la chimie se faisaient détruire et des témoins racontaient au vu des éclairs fulgurants à peine perceptibles à l'œil nu.
Furieux des dégâts qu'ils avaient subis, les barons locaux formèrent une alliance exceptionnelle contre laquelle Zéry ne put rivaliser. Elle tenta de s'adapter, d'être plus fulgurante, mais cela ne suffit pas face aux ressources infinies des barons. Son corps brisé et ses pouvoirs épuisés, Zéry se retira. Les barons étaient unis, elle était seule. Quand elle rentra chez elle, Zéry pensait avoir déçu tous ceux qu'elle avait laissés tomber, mais sa famille, ses amis et de nombreux inconnus l'accueillirent tous ensemble. Tous se dressaient pour tenir la tête à leurs oppresseurs. En reconstruisant leur foyer, c'est leur courage qu'ils avaient retrouvé. Jamais Zéry n'avait été aussi inspirée, alors que c'était elle qui les avait d'abord inspirés. Elle était l'étincelle qui avait ravivé leur flamme. Désormais, elle n'était plus seule. Avec l'aide de ses voisins, la mère de Zéry lui avait fabriqué un fusil composé de matériaux généreusement offerts par ceux que la jeune femme défendait, les habitants de l'entresol. Les émotions de Zéry constitueraient ses munitions. Le canon conducteur de l'arme amplifierait son pouvoir directement depuis ses mains. À cela s'ajoutait sa veste, qui lui permettait de contrôler son voltage comme elle le désirait. Zéry serait capable de se charger et de tirer des décharges électriques plus ou moins précises. Zéry, les yeux emplis de reconnaissance, contempla sa famille et ses voisins. Elle avait eu peur de tous les perdre en s'attaquant aux barons, mais elle s'était battue pour eux. Alors, ils avaient décidé de se battre à ses côtés. Soutenue par sa communauté, Zéry combat pour ceux qui sont sans défense. Zone a ses défauts, tout comme Zéry, mais il suffit parfois d'une simple étincelle pour changer le monde. L'histoire de Zéry. Je ne peux pas accepter, déclara le commerçant en repoussant la monnaie de Zéry vers elle. Ce ne sont que des pièces de rechange. Vous nous avez déjà beaucoup aidés depuis l'apparition de la brume. Inquiète, Zéry jeta un coup d'œil alentour. Les rues familières portaient la marque de dégradation inhabituelle. Des foyers et des boutiques avaient été frappés par cette sorcellerie malveillante qui avait failli détruire le monde. Des gens avaient disparu. Des familles étaient en deuil, mais la foule se rassemblait encore dans les marchés de l'entresol. Zéry ne savait pas exactement ce qui était arrivé, mais elle était sûre d'une chose. Zone serait reconstruite et elle ferait sa part. Le geste du commerçant lui fit froncer les sourcils, et elle avança sa propre main face à celle calleuse du boutiquier. « Vous n'aurez qu'à acheter des brochettes de bananes pour vos filles. » Le commerçant soupira, puis sourit. Zéry reprit sa progression dans le marché, se remémorant les conseils souvent répétés de sa grand-mère. « Ignore ce vieux cheille, ces pièces sont toujours rouillées. Lève-toi de bonne heure pour aller faire la queue chez la tante Maria. Son poulet mariné est à tomber par terre. » Zéry dut admettre que même si sa grand-mère l'avait énervée par moments, elle avait néanmoins eu raison. Sa grand-mère connaissait le marché et ses boutiquiers comme sa poche et savait par exemple que les filles de Moé adoraient les bananes caramélisées. C'était dans ces moments-là qu'une telle familiarité se révélait utile. « Viens ici, sale rat !» Zéry se retourna en direction du bruit et aperçut un garçon qui filait à travers la foule. 2 hommes étaient à ses trousses, un petit trapu et un grand dégingandé. Leur accoutrement ne laissait aucune place au doute. C'étaient les gorilles d'un baron de la chimie. Alors que le garçon détalait, Zéry l'attrapa par le bras. « Par ici, vite !» lâcha-t-elle en pointant la boutique de Moé. Le commerçant hocha la tête en signe d'assentiment. Effrayé, le garçon se figea sur place. « Fais-moi confiance, vas-y !» Le garçon partit en courant et se dissimula sous une table que Moé recouvrit rapidement à l'aide d'un tissu. « Et vous cherchez quelqu'un ?» hurla Zéry à l'intention des sous-fifres qui approchaient. Les hommes bousculèrent les acheteurs. « Ouais, un gamin, il courait dans le coin. Vous l'avez vu passer ?» demanda l'homme rablé. « Peut-être, peut-être pas. » L'homme plissa les yeux. « Il faut nous le dire, on va pas te faire de mal. » « J'en doute, mais passons plutôt à la partie où c'est moi qui vous fais mal. » L'homme se mit à rire. « Avec quoi ?» Zéry posa la main où se trouvait habituellement son arme, mais elle n'y trouva rien. « Mince, j'ai encore dû la laisser à l'atelier de maman. Eh bien, c'est le moment d'improviser. » Elle se frotta les mains et commença à courir sur place. Les gorilles se redressèrent sous l'effet de la surprise.
Qu'est-ce qu'elle fiche, elle? Danse? S'interrogea le maigrichon. Qu'est-ce que ça peut bien nous fiche? Brailla son comparse. Chope là, qu'on en finisse. Les mains et les pieds de Zéry devinrent difficiles à discerner. L'équipement sur le dos de son blouson, un limiteur qu'elle avait baptisé du doux nom de pactage ionique, tournoyait sous l'effet de l'électricité accumulée. En un éclair, elle passa entre les deux hommes, les renversant telles des quilles en créant derrière elle une traînée d'éclairs. Des courants électriques se formèrent entre son corps et les portes ou stores avoisinants, laissant de petites braises dans leur sillage. Ouais! Zéry s'arrêta brutalement en un dérapage sonore. Les sous-fifres étaient au sol, inconscients. Zéry fut atterré de constater qu'un store noirci s'était effondré dans la rue. « Oh, pardon, je... » »« Ne t'en fais pas » lâcha Moé, qui signala au garçon sous la table qu'il pouvait sortir. « T'es trop forte » lâcha le garçon, les bras grands ouverts. « Il faut m'aider, ils ont pris mes parents. »« Quoi ? Où ça ?» s'enquit Zéry. « Au coin de la ruelle Cuivre et Laiton. Dans une usine, c'est là qu'ils les ont emmenés avec les autres. J'ai tout vu. » « Compris, » lâcha Zéry en hochant la tête. « Comment t'appelles-tu ?»« Timic. »« Timic, je vais aller chercher tes parents. » Zéry croisa le regard de Moé. « Ça ne vous empêcherait pas de me rendre un petit autre service ?»« Pas de problème. » Moé tapota gentiment la tête de Timic. « Et gamin, ça te dit des brochettes de bananes pour le dîner ?» À l'instar des rues avoisinantes, la ruelle Cuivre et Laiton abritait des rangées d'usines des barons de la chimie. L'air était tellement chargé de suie que son goût restait dans la bouche. Qui d'autre que ces barons aurait pu forcer des gens à travailler dans de telles conditions? À l'angle, quelques gardes empestant l'alcool bon marché jouaient aux cartes près d'un bâtiment délabré aux doubles portes rouillées. La description de Timic s'avérait exacte. Zéry porta la main à sa ceinture, s'assurant que son arme était fermement fixée. Elle chercha un autre moyen d'entrer et découvrit à mi-hauteur d'un mur voisin une bouche d'aération branlante assez large pour y ramper. Elle sauta et manqua l'ouverture de quelques centimètres. Prenant quelques pas d'élan, elle se mit à courir, ses pieds crachant des étincelles. Cette fois-ci, elle sauta plus haut, aidée par son électricité. « Tu as déjà joué cette carte » entendit-elle hurler alors qu'elle saisissait le rebord de la bouche d'aération. « C'est pas vrai » répliqua un deuxième garde sur le même ton. « Et tu l'aurais su si tu passais pas ton temps à picoler. » Zéry poussa un soupir de soulagement. Un point de plus pour ma grand-mère, les gardes sont moins attentifs de nuit. Elle se hissa dans l'aération et commença à ramper, débouchant au bout d'un moment sur une partie de conduit grillagée. Au-dessus d'elle se trouvait une salle étrange dont les murs étaient tapissés de tuyaux métalliques. La sortie était fermée par les doubles portes qu'elle avait vues un peu plus tôt. Au milieu, un groupe de gens assemblait des pièces tandis que plusieurs gorilles armés de lances à alimentation extec les surveillaient tels des gardiens de prison. Chaque fois que quelque chose atteignait la fin de la chaîne d'assemblage, un sous-fifre attrapait l'objet pour le tester, et chaque fois, un flash de lumière bleue survenait, suivi de rien. Le capitaine des gardes détruisait alors ses échecs apparents et exigeait des gens qu'ils recommencent. Et dire que ça devait être vous, les plus malins, dit-il en crachant par terre. Ces personnes étaient manifestement retenues contre leur gré. Zéry ne pouvait en douter. Parents, époux, amis, tous souffraient. Rah! Poussé par la frustration, Zéry frappa la grille de son poing chargé d'électricité. Cette dernière émit un petit bruit de ferraille. Zéry voulut la retenir mais ne put s'empêcher de la suivre dans sa chute. Elle atterrit au milieu de l'atelier dans un grand brouhaha. Toutes les personnes présentes poussèrent un cri de surprise et sursautèrent. « C'est lui » demanda un gorille qui peinait à se remettre de ses émotions. « Non » grogna le capitaine. « Elle n'a pas de sablier peint sur le visage. » Zéry s'empressa de se relever. « Je ne sais pas qui vous attendiez, mais vous ne pouvez pas garder ces gens ici. » Le capitaine la fusilla du regard. « Et qui va nous empêcher ?»« Moi ?» Zéry attrapa son arme avec adresse, sa main droite serrant fermement la crosse pourpre rouillée. Sa mère avait conçu cette arme sans détente ni chargeur. Elle n'avait besoin que de l'électricité naturelle de sa fille, qui était à présent en proie à une colère intense. L'électricité statique crépitait dans la main de Zéry et se propageait vers le canon conducteur de l'arme. Elle visa. Laser électrocuteur. Un rayon tonitruant frappa les doubles portes derrière les gorilles, faisant voler en éclats les panneaux métalliques rouillés. « Sauvez-vous » hurla Zéry.
je m'occupe des gardes. Les otages se dispersèrent, les gardes à leur trousse. Une femme agrippa le bras de Zéry. « Avez-vous vu mon fils? Il n'a pas été emmené avec nous. »« Timik va bien, il... »« Timik? Non, ce n'est pas... » De nouveaux gorilles approchèrent. Zéry libéra son bras et se retourna pour les affronter. Ses tirs les repoussèrent, libérant le passage pour la femme inquiète. « Il faut filer !» implora l'homme qui tentait de virer la femme vers l'extérieur. Zéry lança de nouvelles slaves électriques en guise de tir de couverture. « Quand votre patron va l'apprendre, vous regretterez de ne pas m'avoir tué, lança-t-elle. Dépassés, les gardes se détournèrent des otages en fuite et se concentrèrent sur Zéry. « Bien, venez vers moi. » Alors qu'ils approchaient, elle sauta sur l'un des larges tuyaux imbriqués fixés au mur. Ils étaient en laiton et en cuivre, des conducteurs naturels. Ses pieds crépitèrent sous l'effet de l'électricité. Propulsée par ses étincelles, elle patina sur le réseau de tuyaux, libérant un déluge de balles vers 3 des gardes qui se ruaient vers elle. Leurs corps convulsèrent avant de tomber à la renverse. Avec adresse, Zéry changea de direction et élimina les gardes suivants qui escaladaient les grilles latérales dans le but de la surprendre par derrière. Il ne restait plus qu'une poignée d'assaillants. Elle rentrerait bientôt chez elle. Sa famille était sans doute très inquiète. Le tuyau sous ses pieds explosa, ce qui lui fit perdre l'équilibre. Zéry s'écroula au sol. « Tu ne t'échapperas pas cette fois », lâcha le capitaine armé de ce qui semblait être un canon Extec encore fumant. Ses troupes se rallièrent derrière lui, leurs lances en position. Prise de vertige, Zéry peina à se redresser. Ses genoux écorchés saignaient et les courants électriques disparaissaient par intermittence autour de son corps meurtri. Elle leva son arme pour tirer. Celle-ci crachota. Le capitaine laissa entrevoir un petit sourire satisfait. Bon sang, il a dû se casser dans la chute. Ses ennemis s'approchaient d'elle. Plus rien à perdre. Zéry posa son arme sur le côté et arracha sa veste. Libérée du pactage ionique, elle sentit l'électricité envahir tout son corps. Bondissant dans les airs, elle lança un violent coup de poing en direction du plafond. Éruption électrique. Des ondes bioélectriques surgirent de son poing, sa poitrine, puis son corps tout entier, déchirant l'espace environnant. Telle une tempête électrique, les ondes créèrent des arcs sur les métaux conducteurs, crépitant avec force et dispersant la puissance brute de Zéry dans toute la pièce. Les corps convulsèrent avant de s'effondrer par grappes. Zéry tomba à genoux, s'appuyant sur ses poings, les yeux embués de sueur. Elle ressentit l'intense douleur de ses blessures dans tout son corps. « J'espère que ça a marché. »« Petite vermine !» La voix du capitaine tonna dans la pièce. Zéry le vit se redresser maladroitement, du sang coulant de son nez et ses oreilles. « Pourquoi ?» rugit Zéry. « Pourquoi vous en prendre à des gens innocents ?» L'homme lâcha un rire narquois, frappant et poussant du pied les corps autour de lui à la recherche de son arme. Personne n'est innocent, d'après la baronne. Un vrombissement se fit entendre lorsqu'il leva son arme vers Zéry. Rassemblant ses dernières forces, Zéry s'élança sur le côté et se glissa derrière un large tuyau effondré. Le souffle de l'explosion la projeta, elle et son abri de fortune, dans un mur. Zéry ne vit bientôt plus que du noir. Lorsqu'elle ouvrit à nouveau les yeux, le capitaine avait disparu. Chancelant au clair de lune, Zéry prit le chemin de son foyer, traversant des rues pratiquement désertes. Elle était heureuse que les otages soient libres, mais elle serrait encore les dents. Les barons de la chimie. Ils avaient toujours plus de ressources, plus de puissance. Leur force provenait du système qu'ils avaient créé, avec toutes les personnes à leurs ordres. Tout concourait à façonner la zone qu'ils contrôleraient. Le capitaine avait peut-être raison, personne n'était vraiment innocent. Et tout le monde était une victime. Un flash de lumière bleue apparut derrière elle, la figeant sur place. Et beau travail. Elle se retourna et vit un adolescent au visage peint, une batte à la main. Ne sachant pas si elle avait été suivie, Zéry tenta de se préparer pour un nouveau combat, mais peina à se tenir droite face à l'inconnu. « Du calme, lâcha le jeune homme. Timik m'a parlé de toi. »« Et tu es qui ?» demanda Zéry. « Je m'appelle Echo. Les types de l'entrepôt, c'est moi qu'ils cherchaient quand tu t'es pointé. Tu leur as mis une sacrée raclée. »
Zéry soupira. S'il s'en prenait au baron, il était réglo. Écoute, reprit Echo, je me doute que tu te poses des questions, moi aussi, et je dois te demander, pourquoi aider des gens que tu ne connais pas? Zéry haussa les épaules. Je me bats pour ma communauté. Echo sourit. Alors il faut qu'on parle. Zone a besoin de gens comme toi, et je dois aussi te remercier d'avoir sauvé mes parents, ce soir. Zéry lui rendit son sourire. Y a pas de quoi.